Bienvenue dans ce chapitre dans lequel nous allons justement mettre en place l'environnement, voilà, qui va nous permettre justement de pouvoir implémenter notre fameux projet de site vitrine, tout simplement. Ok, bon, bien évidemment, vous savez que quand on crée un site internet, ce n'est pas tout ce que nous implémentons qui vient forcément de nous, hein. Il y a des choses qu'on ne crée pas et qu'on implémente au niveau des sites. Par contre, bienvenue dans ce chapitre dans lequel je vous présente justement ce qu'il nous faut pour effectivement implémenter ce projet. Donc, on va se munir de toutes les ressources nécessaires et mettre en place notre environnement de travail. Bien évidemment, quand on crée un site internet, ce n'est pas forcément tout ce qu'on implémente que nous créons forcément. OK? Donc ici, justement, je vais vous montrer un ensemble de ressources. Je crois que vous avez déjà l'habitude, hein. Normalement, je n'ai pas besoin de le faire avec vous parce que à chaque fois qu'on fait un TP, et ainsi de suite, on a l'habitude de faire ce genre de choses. OK? Mais juste pour la répétition, parce que la répétition est pédagogique, comme vous le savez. Je vais quand même le faire avec vous, mais n'hésitez pas à aller beaucoup plus loin que ce que je vous donne dans cet atelier. OK? Alors, déjà ici, ce qui est important de savoir, bon, bien évidemment, moi, je l'ai déjà codé, donc on va repartir de zéro. Je vais ici créer un petit dossier qu'on va appeler site vitrine. OK? Alors, lorsque vous avez affaire à un projet, il est toujours important de tenter de comprendre le sujet, de tenter de comprendre le problème afin de choisir les solutions adéquates. Ici, on imagine qu'on est dans un cas où on a besoin de mettre en place un site vitrine corporate. La première des choses, si vous ignorez ce que c'est d'aller faire une recherche pour vous demander qu'est-ce que c'est qu'un site vitrine. OK? Par exemple, si je viens ici, on va dire qu'est-ce qu'un site vitrine corporate? Bon, qu'est-ce qu'un site vitrine? C'est la même chose. Alors, on dit ici qu'un site vitrine est un site internet qui présente les produits et services de notre activité, par exemple, sans vendre en ligne. Un site vitrine a donc pour objectif d'apporter une présence en ligne à une entreprise, un artisan, et ainsi de suite, afin d'accueillir justement des contacts. Alors, lorsque nous visitons ici notre site internet, dans le tour d'horizon que je vous ai fait, vous avez vu bien évidemment que l'objectif du site est justement de présenter les services de l'entreprise, présenter les informations de l'entreprise, présenter les contacts de l'entreprise et ensuite tenter de convaincre l'utilisateur afin de pouvoir capturer, n'est-ce pas, donc ces contacts, de ces informations via, par exemple, ici le formulaire ou en le poussant à cliquer sur nos réseaux sociaux afin d'affiner les contacts avec lui. OK? Donc, c'est très important de toujours comprendre le besoin afin de choisir les solutions optimales pour justement apporter la solution adéquate. Donc, ici, un petit dossier, site vitrine. Maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un site vitrine, alors dans lequel, déjà ici, comme je le disais, je vais vous montrer un tout petit peu l'architecture de ce que moi j'ai fait ici. Donc, un dossier page dans lequel on a toutes nos pages, hein, histoire d'organiser un tout petit peu les choses. Un dossier asset dans lequel j'ai mis en place un sous-dossier CSS, file et ainsi de suite. Bon, on va apporter certaines optimisations ici, mais bon, en gros, c'est un peu ça. Alors, donc, je vais tout simplement glisser ça ici. On va repartir de zéro. Ici, mon petit dossier page. OK. Ensuite, mon dossier, attention, cliquez tout à fait dehors, comme ça ne va pas créer directement sous dossier. On a, pardon, c'est pas CSS, c'est plutôt asset. Ok, bon, asset pour dire tous les fichiers publics, par exemple, notamment le CSS. Donc, on a un dossier CSS, on a un dossier image, ok, où je vais tout simplement dire file. Bon, on va dire image, ok, dans lequel on aura les images de notre projet. Un sous-dossier. Attention, vous voyez qu'ici, je me suis trompé. J'ai créé tout simplement le dossier image dans le dossier CSS. Ok, donc désolé, je reviens ici. Image est tout simplement un sous-dossier direct de assets. Ensuite, ici, on a un sous-dossier vidéo dans lequel on va par exemple stocker les vidéos qu'on va utiliser justement au niveau de notre site internet. Bon, alors après, on a justement la page index.html. OK? Bien évidemment, ce qui va se passer ici, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va implémenter ou du moins qu'on va intégrer les pages, les choses vont évoluer. Donc, ne vous inquiétez pas, mais de façon basique, c'est l'architecture qu'on a ici. Je vais vous donner en lien en description des liens vers les images et les vidéos que nous utilisons, ainsi de suite, hein, mais vous êtes libre de choisir la banque d'images que vous voulez. OK? Alors ici déjà, on est bon, on a notre dossier index. Mais déjà, étant donné que c'est le dossier de fichier HTML qui est le fichier de base, hein, la page d'atterrissage, la page d'accueil ici, on va dire par exemple, bienvenue sur mon site. Une fois de plus, mettez les choses sensées. Moi, c'est juste pour l'exemple.
Une fois de plus, mettez les choses sensées. Moi, c'est juste pour l'exemple que je vous dis, je mets n'importe quoi ici. OK? Alors, on n'oublie pas la méta viewport qui va nous permettre justement de faciliter la mise en place du responsive, OK? Des media queries et ainsi de suite. Alors, en plus de ça, il est important parce que on a fini de mettre en place l'architecture du dossier, ça va évoluer au fur et à mesure, mais on va également intégrer donc le fameux PLYE parce que ici, quand on ouvre, vous voyez qu'ici on a un lecteur vidéo qui est un tout petit peu customisé. Ok? Bon, j'ai déjà montré normalement dans le volume 1 comment intégrer tout ça, mais si vous n'avez pas vraiment eu les bases grâce au volume 1, n'hésitez pas à retourner donc au niveau de ce volume pour justement acquérir les connaissances nécessaires à ce niveau. Alors ici, on va tout simplement récupérer le code JavaScript du lecteur. Ça, on va le mettre là. Ensuite, le code CSS qu'on a ici, ou du moins le lien vers le fichier CSS. OK, on met ça là. Oui, une fois que c'est bon, on peut justement initialiser le player. OK. Alors, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas ce que c'est que tout ça, hein. On va justement avoir des détails au fur et à mesure que nous allons avancer au niveau de la mise en place de notre petit projet. Alors, je crois que déjà, c'est tout. Une fois qu'on a ça, c'est beaucoup plus simple pour nous, justement, de pouvoir maintenant intégrer de différentes façons le player. Soit si on utilise YouTube, on peut utiliser ce code-là. Si on utilise Vimeo, on peut utiliser ce code-là. Mais nous, ici, on va utiliser les balises HTML natifs. Donc, on peut utiliser justement ce code-là pour intégrer un lecteur. On va le faire un peu plus tard. Donc, une fois que ici on a intégré PLYE, puisqu'on en a besoin, on va maintenant donc récupérer des polices Google. Donc, Google Font. OK. Alors, moi ici, j'utilise plusieurs polices. Déjà, Roboto, bien évidemment. C'est l'une de mes polices préférées. On la sélectionne. Après, je reviens récupérer, par exemple, on va dire Coda. Il y a une police Coda pour le grand titre sur la page au niveau de la bannière. OK. Donc, c'est cette police que j'ai choisie. On a également, alors vous voyez ici que effectivement on peut sélectionner les polices individuellement, mais c'est beaucoup plus avantageux de les sélectionner tout en même temps parce que grâce à ça, on va avoir un lien unique ici, d'accord, qui va nous permettre justement d'intégrer une fois pour de bon toutes les polices et on aura justement les codes ici qu'il faut pour les implémenter. Alors ici Coda, bon, on a déjà pris Coda, Titilium, Web, ok. Bon, vous n'êtes pas obligé d'utiliser autant de polices, mais moi c'est juste pour le besoin du projet. Et ça, voilà. Donc, une fois qu'on a ça, alors si on a besoin d'autres polices, bien évidemment, on va venir les rajouter, hein. Dans le cas où vous avez besoin de plusieurs polices, ne fermez pas justement votre fenêtre ici parce que à chaque fois que vous rechargez, les polices que vous avez sélectionnées disparaissent tout simplement. Alors ici, on va intégrer le lien des polices là. OK. Hop. On a ça. Euh, une fois qu'on a les polices, c'est OK. On avait utilisé aussi la police dancing. J'ai utilisé aussi la police dancing pour ce projet. Je crois que oui, dancing. Voilà, ici. Voilà. Donc du coup, on va tout simplement remplacer une fois pour de bon parce que cette fois, on a rajouté au niveau du lien la police dancing. OK? Donc pour éviter de mettre plusieurs fois des liens Google et surcharger notre header, c'est mieux de faire les choses ainsi. Euh, OK, donc là, du coup, j'enlève une fois. OK. Quand on regarde là, bon, ce qu'on va faire, c'est ça. Copier. J'enlève tout ça et je remets. Comme ça, on a tous les éléments une fois. OK, donc intégration de plus Google. CDN PLYR, en parenthèse, donc le fichier CSS. OK, bon, alors vous pouvez commenter, hein, libre à vous. Alors, une fois qu'on a récupéré les polices, on va maintenant s'atteler à récupérer les icônes parce que vous remarquez, par exemple, au niveau de la page de service, j'utilisais des icônes. Pour utiliser ces différentes icônes, c'est simple, vous venez là.
Alors, j'ai déjà montré comment faire tout ça, hein, mais c'est juste pour des besoins pédagogiques que je répète les choses tout simplement avec vous. Donc, je copie ça. Je mets ici la balise script. Hop, ici à ce niveau, on va dire script PLYR. Après, je peux mettre ici script euh, ion icons. OK. Alors, quand vous faites ça, déjà, on va ouvrir la page. Vous allez voir ici que ce lien va nous créer une erreur. Alors, j'ouvre ça. Qu'est-ce qu'on a? On ouvre la console grâce à F12 ou bien clic droit inspecter. OK. Et quand on regarde là, on voit ici qu'on a un warning ici. On dit que ça, c'est plus supporté. On nous recommande d'utiliser ces différents liens. On va donc les copier et venir les remplacer tout simplement ici pour avoir justement à... on va annuler cette fois donc l'erreur ici qu'on a. OK. Donc, cette fois, on a inséré les bons liens, donc c'est OK. Une fois qu'on a pris ça, on va maintenant utiliser donc Bulma. Alors, vous avez remarqué que le site est effectivement responsive. Donc, pour accélérer justement la mise en page CSS, j'ai utilisé un outil qu'on appelle Bulma. Je vais effectivement mettre en place une formation dessus. En place, j'ai l'intention effectivement de mettre en place. J'ai l'intention de fournir une formation complète de cet outil, mais bon, si ça vous intéresse, n'hésitez pas justement à me poser des questions et ainsi de suite. Donc, on va dire bulma.io. OK? C'est en fait un framework CSS qui est orienté responsive, qui va nous permettre de faciliter un certain nombre de choses. OK? Donc ici, Ops, Overview, tout je vais dire, par exemple, Bulma CDN. CDN. Comme ça, on va directement tomber sur les CDN. Vous copiez ce petit lien que vous avez là. OK? Ops. Et on le met là, tout simplement. Bon, vous pouvez le mettre n'importe où, hein. Voilà. N'importe où dans le hit, parce que c'est un fichier CSS comme vous le remarquez. On va dire intégration de Bulma. OK? Alors, nous disposons donc de tout ce qu'il faut justement pour commencer à intégrer notre projet. Alors déjà, dans le chapitre prochain, je vais vous donner quelques petites bases sur cet outil Bulma pour justement accélérer la mise en page euh, de notre site internet. OK? N'hésitez pas justement à me poser des questions. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, laissez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir justement de vous répondre. OK? Sur ce, moi, je vous donne déjà rendez-vous dans le chapitre prochain justement pour continuer la mise en place de notre projet. Allez, c'est parti.